Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ceci est une vidéo réponse à Monsieur l'Abbé Page et sa vidéo qui s'intitule Contradiction du Coran. Il affirme dans cette vidéo que le Coran est plein de contradictions, ce qui est faux, et je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement, c'est parce qu'il ne comprend pas ce que dit le Coran. Il dit, et en même temps, le Coran accuse ses écritures d'être falsifiées, et en même temps, le Coran dit qu'il est venu confirmer ce qu'il y avait dans ses écritures. Et donc pour lui, c'est une contradiction entre dire que les écritures juives et chrétiennes ont été falsifiées et dire que le Coran confirme ces mêmes écritures alors qu'elles sont falsifiées. Tout simplement, ce que vous comprenez pas, c'est que quand on dit que quelque chose est falsifié, ça veut pas dire que tout ce qui est dedans est falsifié. Ça veut dire qu'il y a une partie de vérité et une partie qui est fausse. Et le Coran est venu pour nous démontrer, confirmer ce qui est vrai dedans et exclure ce qui est faux. Par exemple, vous dites que le Coran a dit qu'il est venu pour faire table rase de toutes les écritures qu'il y avait avant lui. C'est faux. Le Coran n'affirme pas être la vérité exclusive. Au contraire, c'est ça qui est magnifique avec l'islam, c'est que c'est la seule religion, monsieur l'abbé Page, l'islam est la seule religion qui n'exclut pas les livres des autres religions. En effet, regardez ce message, le témoignage que le Coran rend de la Torah et de l'Évangile. C'est dans la sourate 5, la sourate al-Ma'ida, au verset 43, au verset 43-44, on lit « Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. » Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Sourate 5 du Coran, verset 44. Le Coran dit, le livre des musulmans, dit que la Torah des Juifs est un guide et une lumière. Pour ceux qui accusent le Coran, ce livre, d'être un livre antisémite et l'islam d'être une religion antisémite, excusez-moi, mais ça, vous êtes loin du compte. Le Coran dit que la Torah est un guide et une lumière. Puis ensuite, toujours dans la même sourate, la sourate 5, au verset 46, il est dit « Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, un guide, une exhortation pour les gens pieux. » Encore une fois, le Coran, ce livre que vous appelez un livre de haine, dit que l'évangile est un guide et une lumière. Guide et lumière. Vous qui dites que le Coran est un livre intolérant, de haine, il appelle le livre des chrétiens guide et lumière. Maintenant, ensuite, la sourate continue, toujours la sourate 5, au verset 48, il est dit « Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qu'il y avait avant lui et pour prévaloir sur lui. » Nous avons fait descendre sur toi le livre pour confirmer le livre qu'il y avait avant lui et pour prévaloir sur lui. Dieu a fait descendre ce livre, le Coran, pour confirmer les vérités qu'il y avait dans l'Ancien et le Nouveau Testament et pour prévaloir sur lui. Maintenant, l'explication, c'est quoi? Il n'y a pas de contradiction dans ça. Par exemple, le Coran affirme que Jésus est né d'une naissance miraculeuse, c'est-à-dire l'immaculée conception, c'est-à-dire qu'il est né sans père. La Bible affirme cela, les évangiles affirment cela, et le Coran le confirme. Ça veut dire que cette partie-là n'a pas été falsifiée. Donc le Coran confirme cette partie-là. L'Ancien Testament dit que Moïse a traversé la mer Rouge. Dieu sauva Moïse contre Pharaon et qu'il les a fait traverser la mer Rouge. Le Coran vient et confirme cette information. Donc il n'y a pas de contradiction. Maintenant, le Coran nous dévoile d'autres choses, les choses qui ont été falsifiées dans la Bible. Par exemple, dans la Bible, on dit que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, et le 7e, il s'est reposé. Et le Coran vient dire que c'est n'importe quoi, cette affirmation, que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, c'est-à-dire en 6 périodes, et il n'a pas ressenti la moindre lassitude, parce que Dieu ne se fatigue pas. Si Dieu se fatigue, c'est qu'il est faible, et si quelqu'un est faible, c'est qu'il est imparfait, et donc il n'est plus Dieu. Donc le Coran est venu pour prévaloir sur ces écritures et montrer les parties qui sont vraies, comme le fait que Moïse a reçu la Torah de la part de Dieu, le fait que Jésus a fait de grands miracles de la part de Dieu, mais il ne confirme pas, il nous démontre
les choses qui ont été falsifiées dans la Bible, comme ces choses qu'on attribue à Dieu en disant que Dieu s'est fatigué et il a dû se reposer le septième jour, ou alors et dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui ont été dites, la loi qui a été donnée à Moïse, et Jésus est venu et a confirmé cette loi. Il a dit je suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi de Moïse. Pourtant, lorsque la femme qui avait commis l'adultère est venue la voir, Jésus a refusé d'appliquer la loi de Moïse. La loi de Moïse dit que si une femme a commis l'adultère, il faut la lapider. Jésus a refusé d'appliquer cette loi. Maintenant, la question que je vous pose, monsieur l'abbé Page, si Jésus est venu pour confirmer, pour accomplir et non abolir la loi de Moïse, pourquoi n'a-t-il pas lapider la femme qui était adultère?